explications pour dire aux gens, vous allez, si vous faites ceci ou cela, vous allez garantir le salut de votre âme dans l'au-delà. C'est-à-dire que la sotériologie, ce n'est pas vraiment quelque chose de très compliqué. Donc il y a les religions, mais il n'y a pas que les religions qui ont bâti des sotériologies. Alors, le problème qui était avant Saint-Augustin dans le christianisme qui dominait à l'époque une bonne partie du monde, c'était est-ce qu'il faut suivre quelqu'un, un prêtre, quelqu'un qui est un initiateur pour vous amener vers le salut de l'âme ou pas? Et la rupture, j'allais dire, une rupture épistémologique fondamentale dans le christianisme, dans la pensée religieuse de l'époque, c'était de dire que هذيك تبر راسك انت يا وحدك اللي تقدر تضمن الخلاص السالو الخلاص تاعك في الدنيا وفي الاخره ولا كان من انت ما درت والو ما كاش اللي يدير لك لا الامام يقدر يديك ولا السلطان يقدر يديك ولا اي واحد اخر هذه امور قال لي بروفيرب شي نو يقول لك كل شاة تتعلق من رجلها c'est-à-dire chaque mouton égorgé sera pendu par sa propre patte. On va pas prendre quelqu'un d'autre à ta place. Que chacun doit faire valoir ses œuvres plus tard devant la divinité individuellement. Et il y a même des ayats, notamment c'est pas une séance religieuse. Donc l'idée, c'est que chacun, et selon ce qu'il a fait, qu'il va être jugé, qu'il va assurer. Donc, ça n'est pas quelqu'un d'autre et ce n'est pas collectif. Ce n'est pas un naufrage collectif, ce n'est pas une punition collective. C'est pas comme ça. Et c'est pour ça, c'est à partir de là qu'est venu Martin Luther qui a continué, qui a théorisé davantage, parce que lui, il était théologien et philosophe. En même temps, il était professeur de philosophie et il a développé cette idée de responsabilité individuelle et donc de liberté, parce qu'il n'y a pas de responsabilité sans liberté. On en arrive au sécularisme qui est défini, parce que le sécularisme, c'est pas la sécularisation. Okay. Ça n'est pas parce que je suis de formation linguiste que je dis ça. Le sécularisme, c'est l'idéologie qui sort de ce qu'on appelle le séculier, donc ce qui appartient au monde et les règles de la science, etc. La sécularisation, c'est un processus, comme le mot l'indique lui-même, qu'il dit problématisation, c'est mettre en problème. Donc il y a un problème, il y a une question de dynamique et une question de process. C'est-à-dire ce n'est pas du jour au lendemain quand finit, par exemple, la séparation de l'État et de la religion, ou cette neutralité de la puissance publique à l'égard des citoyens. C'est toujours un processus. Donc, il vaut mieux parler de sécularisation comme processus qui peut commencer d'une certaine façon, dans certains pays arabes et musulmans, le processus de sécularisation est engagé. Il est bloqué à un autre niveau. Donc là, on parle, si vous voulez, de notre situation. En fait, باش نسهلوا الامور نتصوروا قضيه العيش في العصر ولا le sécularisme que je ne sais pas le mot لا تحضرني الكلمه باللغه العربيه نشكلوه على شكل مثلث. عندنا في احد الزوايا عندنا الدوله l'état, il est à la tête dans un triangle, il y a l'état, il y a la religion, il y a l'individu. هذه هي العوامل ولا الفواعل الثلاثه التي تكون مندمجه في عمليه العلمنه او العلمانيه او العلمانيه الى غير ذلك. فبين الدوله والفرد العلاقه ينبغي ان تكون فقط علاقه المواطنه المدنيه، la citoyenneté. D'ailleurs, là, je vous rappelle un livre qui a été écrit par notre grand historien
Mohamed Harbi, l'État algérien, croyant aux citoyens. Donc الدولة لا تتعامل مع المؤمن باعتباره مؤمن، وإنما تكون لها علاقات، تربط علاقات مع المواطن مهما كان الدين تاعو ومهما كانت العلاقة تاعو بالدين، فهو مواطن وله واجبات سياسية إلى غير ذلك، قانونية تحدد قانونا إزاء الدولة وإزاء وحقوق إزاء نفسه. L'autre rapport, c'est entre l'État et la religion. Et c'est là où intervient justement la notion de séparation. يعني الدولة كنظام مؤسساتي comme système institutionnel. احنا عندنا حتى المفهوم الدولة غير موجود في العالم العربي بالمعنى الحقيقي، بالمعنى يعني الإبستيمولوجي للمفردة. Le sens de l'État n'existe pas. L'État est confondu avec le pouvoir. Donc celui qui a le pouvoir هو الدولة. Or c'est pas ça d'ailleurs. Même la police يسموهم هيئة الدولة. C'est comme ça que disent les gens. Donc le problème entre l'État en tant que système institutionnel à l'égard de la religion, c'est d'être neutre. قال la religion راك يهودي لا يسهل عليك، راك مسلم لا يسهل عليك، راك سني لا يسهل عليك، راك شيعي لا يسهل عليك، راك مسيحي بروتستانتي ولا كاثوليكي ولا أرثوذكسي، هذا شغلك انت ويهم خلاصك في الدنيا كيفاش تشوفوا نتايا. C'est à toi de voir dans quel récit sotériologique tu t'inscris précisément pour assurer ton salut dans l'au-delà. هذا يهمك انت. الدولة ما راحش تديك لا للجنة ولا للنار، الدولة مش شغلها هذا. دولة تضمن كما قال معاوية بن أبي سفيان في خطاب دمشق نهار طلع هو الخلافة، قال لهم بيني وبينكم مواكلة ومشاربة حسنة. C'est-à-dire entre moi qui représenterai dorénavant l'État et le pouvoir en même temps, il y a seulement, je vous garantis, de bonnes relations de convivialité. هذا هو ce que je vous garantis. موكلة ومشاربة حسنة. L'autre, je ne vous garantis pas l'au-delà, comme l'avaient fait bien évidemment les autres califes avant lui, Othman, Omar, Abu Bakr, Ali, etc., qui s'étaient inscrits dans un modèle d'État théocratique. أنا قلنا الكلمة يعني الدولة الثيوقراطية غير الدولة الديمقراطية، والدولة الديمقراطية هي في حاجة ماسة إلى العلمانية والعلمانية. إذن يمكن قدمت فكرة وجيزة مركزة. Donc c'est une idée où je présente un schéma en fait triangulaire pour expliquer en fait comment se font les relations dans un État laïque, qui prend la laïcité ou qui prend la sécularisation. Les rapports sont entre le citoyen, l'État en tant que système institutionnel et la religion. Il n'y a pas de combat contre la religion. Je le redis une autre fois, c'est quand même presque absurde de penser que l'État laïque serait un État athée. Pas du tout. L'État laïque, c'est un État qui fonctionne selon le droit, évidemment le droit positif, mais puisque le droit positif lui-même, il est fabriqué par ses citoyens, les citoyens qui ont des croyances particulières influent d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je peux vous poser une question à professeur Doulari? En fait, c'est ça. Alors que non, je devrais laisser Wahab poser les questions. Non, pas du tout. Vas-y. Non, en fait, c'est ça parce que du peu que je sais par rapport à ces choses-là. Donc, en fait, c'est une question d'abord. C'est-à-dire, est-ce que tous les États du monde ont, d'une manière ou d'une autre, ça a un lien de contrôle vis-à-vis de ce qui est religieux dans leur État, de ce que vous appelez très justement l'État. Et donc, depuis probablement la préhistoire, je ne sais pas,
mais en tout cas, les anthropologues, ils décrivent des États où le chaman, il est soit si le chef de tribu n'est pas lui-même le chaman, si un chaman, un sorcier, un prédicateur quelconque apparaît, soit ils s'associent, soit ils se battent pour justement justement ce que vous décrivez, justement la séparation du bien du monde vis-à-vis du bien de ce qu'on appelle entre guillemets l'au-delà. Et donc la question de Schutz, c'est que est-ce qu'un État, y compris un État moderne, c'est-à-dire même par exemple ce que vous avez décrit par rapport à Saint-Augustin, etc., ça serait bien par exemple de revenir, Blick, comment la chrétienté est devenue l'empire chrétien à cause de Constantin, etc. Donc on peut dire la nationalisation d'une religion qui était là, qui était sectaire, qui était disparate, etc. au Moyen-Orient. Bien avant eux aussi, c'est un peu comment d'autres civilisations précédentes avaient étatisé des croyances, que ce soit les pharaons, les Sumériens, etc. Ils en ont fait un bout de l'État. La question, c'est que si un État donné qui veut se fonder, qui veut se renforcer, etc., il a le choix soit d'étatiser cette religion, ou bien de la contrôler, ou bien de la standardiser, etc., non, de la laisser libre entièrement entre deux, et puis de prendre le risque que ce contrôle-là, qui contrôle les âmes des gens, leur subjectivité, donc éventuellement, à un moment donné, leurs insatisfactions, leur désespoir, lui échappe, et au bout d'un moment, que ce soit un groupe dissident qui à un moment donné, qui va le contrôler. Un peu comme c'est arrivé dans bon nombre de pays où certains mouvements religieux se sont révoltés contre des États, soit religieux, soit pas, justement parce que le contrôle de cette croyance-là leur a échappé jusqu'à un certain point. Donc, la question de Schutz, c'est que est-ce qu'un État peut complètement être neutre par rapport au contrôle de cette religion-là, dans sa standardisation, dans sa diffusion, etc. Donc, le questionnement se pose actuellement, que ce soit en Algérie, dans nombre de pays, même dans certains pays européens. Voilà, ça. Merci pour la question qui est d'ordre universitaire et qui serait posée mieux dans un débat philosophique, beaucoup plus que... Okay. L'idée, est-ce que l'État peut totalement s'émanciper de la religion? C'est un premier aspect de la réponse. Et le deuxième aspect, est-ce que la religion peut s'émanciper entièrement de l'État? J'espère avoir bien compris la question. À travers l'histoire, il faut quand même noter peut-être qu'il y a au moins deux grandes périodes. Les premières périodes, c'était des périodes religieuses, le Moyen-Âge, etc. C'était la domination du paradigme religieux. On peut même, sans risque de se tromper, dire que du 6e, 7e siècle de l'ère chrétienne jusqu'au 12e de l'ère chrétienne, la civilisation islamique n'avait pas comme référent monopolisateur et dominant la religion, le paradigme religieux. Donc il y avait une pensée critique d'abord, une pensée philosophique, une pensée qui n'était pas déterminée par les déterminants religieux, et qui se faisait, donc il y avait une philosophie, il y avait de l'athéisme qui se faisait. D'ailleurs, Abdelrahman Bedaoui, qui est un chercheur universitaire égyptien, avait écrit sa thèse qui s'appelle Tarikh al-Ilhad fi al-Hadara al-Islamiyya. Donc c'est l'histoire de l'athéisme. Ça veut dire que cette religion, cette civilisation dite arabo-islamique à une certaine période et d'ailleurs c'était sa période ascendante. Elle était très ouverte à la pensée. Il y avait la pensée humaniste. La pensée humaniste existait dans le monde arabo-islamique de l'époque. La pensée humaniste, on peut citer déjà une bonne partie de l'Andalousie. La pensée philosophique tout à fait rationnelle qui s'inscrivait en dehors des catégories religieuses existait. Vous avez Al-Kendi, philosophe arabe, le philosophe
philosophe arabe, comme on l'appelait, le philosophe des Arabes. Et je cite le Kindi, je peux citer d'autres, hein, bien évidemment. Dans l'humanisme, je crois, c'est le traité d'éthique d'Ibn Miskawi, et qui est finalement peut-être le plus représentatif de la tendance humaniste en islam. À partir du XIIe siècle, où il y a eu une régression et un enfermement dogmatique, évidemment, donc l'État, il s'était trop impliqué dans la religion et n'a défendu que la religion, et il a écrasé, évidemment, la pensée critique, et c'est ça qui a fait ce que nous connaissons comme le déclin de cette civilisation qui n'a pas pu remonter. Donc l'État a toujours, le pouvoir a toujours cette tentation de dominer la religion, de la manipuler pour lui. C'est-à-dire là, c'est le pouvoir qui est en gestion de l'État. Parce que l'État, il ne se gère pas de lui-même. Il y a toujours un pouvoir, et quand c'est des pouvoirs qui ne sont pas élus et qui ne sont pas contrôlés par comment dire, qui ne sont pas contrôlés par le peuple, donc par le peuple souverain, le peuple n'est pas souverain, on préfère lui substituer la souveraineté du peuple à la souveraineté de Dieu. Donc on dit c'est la souveraineté de Dieu, c'est pas la souveraineté du peuple. D'ailleurs, le fils en Algérie, c'est ce qu'il avait fait dans les années 90. Il a dit la mithaq, la doustour, Allah, Allah Rasoul. Il n'y a pas de droit, il n'y a rien, ni constitution, il n'y a rien, Allah, Allah Rasoul. Donc c'est la souveraineté de Dieu. Et l'homme est là pour servir Dieu et non pas pour se servir lui-même. J'ai parlé de l'humanisme, c'est pas par hasard. L'humanisme, c'est l'humain qui est au centre de tous les intérêts. C'est lui qui est le centre d'intérêt, c'est le focus. يعني الإنسان هو مركز الاهتمام وليس مسائل أخرى. هذه هي القضية الأساسية. Donc le pouvoir a toujours envie de manipuler la religion. Tous les pouvoirs voudraient manipuler la religion pour précisément asseoir une légitimité qui n'aurait pas par ailleurs. Parce que la légitimité démocratique, c'est le peuple qui vous la donne. Mais quand vous ne l'avez pas, vous essayez de lui substituer la légitimité religieuse. Donc voilà la question de la distanciation entre l'État en tant que système institutionnel et finalement les individus ou la société. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, sinon... C'était assez clair. Je posais la question parce que Wahab, tu peux intervenir quand tu veux. Je ne veux pas hijacker ton... C'est un échange, hein. Moi j'ai... voilà, je ne veux pas hijacker ton débat. Non, vas-y. Je posais la question parce que, en fait, autant un peu ce que vous décriviez, autant dans la préhistoire, dans ce qu'on appelle la préhistoire, même dans le Moyen-Âge, etc., on peut en débattre à l'envie, où les va-et-vient, c'est-à-dire un pouvoir ou la liste que vous avez citée, soit Ibn Rushd, soit Al-Kindi, soit Ibn Sina, etc., beaucoup d'entre eux ont fini soit avec des livres brûlés, etc. Donc, dépendamment de là où vous voulez s'en aller un pouvoir donné, en libérer la parole pour un moment, puis à un moment donné, s'il y a un prestige qui pouvait être donné, qui peut être gagné à travers soit cette ouverture vers les sciences, cette ouverture vers la philosophie, etc., si ce prestige-là pouvait revenir sur le pouvoir, tant mieux. Si ce prestige-là ne revenait pas sur le pouvoir, à un moment donné, et qu'il y avait une guerre, généralement c'est une guerre de palais, qui pouvait arrêter cette ouverture-là, et donc le gouvernant de façon générale, sa main est tranchante, soit il le fait lui-même, donc il emprisonne des penseurs libres, etc., soit il laisse faire, puis il est témoin, l'essentiel c'est que je garde mon palais, etc. Mais juste pour justement un peu rebondir sur le sujet, il y a un livre qui a été écrit par, je te donnerai les références après à Wahab si tu veux, il a été écrit par Melika Zagral, qui a fait un livre, Smith les gardiens de l'islam, puisqu'on est en train de parler de la civilisation entre guillemets arabo-musulmane, berbéro-arabo-musulmane ou indonéso-arabo-musulmane, et Smith les gardiens de l'islam, où elle raconte dans une série d'interviews avec les mashayikh de l'Azhar,
comment le discours pouvait à un moment donné, soudain, l'islam était complètement, par exemple, une religion entièrement socialiste parce que c'était Nasser qui gouvernait. Et donc, en fait, il maintenait l'Azhar sous sa coupole. Si vous voulez avoir votre liberté, voilà, vous devez promouvoir l'Ishtirakiya, etc. Et puis, à un moment donné, passé sous Sadat, soudain, le discours, d'abord, une partie du discours s'est émancipée et donc, au bout d'un moment, a rejoint une partie des frères musulmans, etc. Une autre partie des Machaïrs se sont quasi alignés sur le discours de Sadat, qui était un discours de libéralisation économique, etc., parce qu'il s'ouvrait vers les États-Unis, coupait les liens avec l'Union soviétique, etc. Et donc, dépendamment de qui gouverne, ce discours-là, ce contrôle-là que les instances gouvernantes, dans le pouvoir, comme vous l'avez très très bien dit, c'est pas l'État, c'est le pouvoir, il décide de l'orientation. On le voit actuellement en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, le roi Nia, il décide que dorénavant les femmes peuvent conduire, ben les femmes vont conduire. Il décide que, etc. C'est ça. Donc le discours religieux qui était la veille, il a complètement. Je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas au wahhabisme. Je sais qu'il y a des référents à l'intérieur même du dogme musulman qui poussent à une certaine brutalité, etc. Mais en tout cas, il y a un discours wahhabiste, effectivement, mais du jour au lendemain, si le roi décide qu'il va y avoir des casinos qui vont être ouverts, ben le casino va s'ouvrir. Et puis il va y avoir des femmes, premièrement d'abord en hijab qui vont y aller, mais plus tard probablement de moins en moins, etc. Donc voilà. Donc le contrôle ligne, il est donc dans quel pays où il y a vraiment un certain degré de laïcité, de séparation du pouvoir religieux, c'est dans une bonne partie des pays industrialisés. Donc dans les Amériques, jusqu'à un certain point, même si la religion est aussi, il n'y a pas un président américain qui ne va pas dire God dans l'un de ses discours. Donc là, même s'il y a une séparation institutionnelle, donc la liberté de culte, la liberté de penser, la liberté de conscience et la liberté de la croyance est favorisée, mais l'État, les institutions sont quand même liées à quelque chose qui est religieux chinois parce qu'il faut gagner les faveurs des croyants qui existent dans ces pays-là. Voilà. Il faut peut-être voir si, je ne sais pas, Wahab, je peux? Oui, bien sûr, c'est un échange, monsieur Deleuve. Oui, non, parce que je t'ai zappé non, de bonne grâce. parce que moi je suis là pour apprendre, à vous écouter, c'est déjà, voilà, c'est le but. La question de la manipulation de la religion, elle a commencé déjà avec Rome. Rome qui était la puissance occupante dans la Palestine actuelle, parce que Jésus, il est palestinien, il est de Galilée. Et donc il parlait araméen comme tout le monde à l'époque, et le christianisme qui est une rupture donc de conception, disons c'est une réforme protestante dans le judaïsme. Il était juif, Isa ibn Maryam min al-Imran, etc. Rome avait compris que le combat qui était mené contre elle, il était mené contre elle à travers donc un ensemble de croyances ou de postures qui sont transcendantales, tu as dit verticales tout à l'heure, et elle ne peut pas leur faire face comme ça. Donc elle a adopté tout simplement le christianisme et comme système de légitimation pour précisément donner une légitimité transcendantale à son empire, à son expansion, etc. Elle est même devenue la puissance qui a diffusé le christianisme un peu partout. Donc c'est utile, et c'est pour ça que c'est dangereux le mélange entre l'État et la société, parce qu'une fois qu'un pouvoir qui a tous les moyens de manipuler, notamment maintenant avec c'est lui qui maîtrise les masses médias, c'est lui qui maîtrise les appareils idéologiques d'État, ce n'est pas l'opposition qui les maîtrise. Et à ce moment-là, il peut te dominer et voilà, mener sa part comme il l'entend, d'une manière autoritaire, et priver le peuple de tout. Donc, c'est une évidence. Si l'on peut, dans un système maintenant où on penserait, par exemple, avancer dans le processus de sécularisation,
دونك راني نتكلم على ان بروسيسوس، عمليه تاريخيه، سيروره تاريخيه. الغرض منها هو الوصول الى حال، يعني وضع قانوني، بحيث لا يمكن لاحد ان يستغل الدين لاغراض سياسيه او شخصيه، لا الدوله ولا الحكومات ولا المعارضه. يعني حتى واحد ما يستعمل الدين عمليه فرديه. بالنسبه للواقع تاع الدول العربيه الاسلاميه هو واقع يرثى له. هل عندكم مثال نتاع دوله عربيه اسلاميه متقدمه؟ الا القليل النادر ولخصوصيات معينه. هذا السؤال اللي يعني نطرحه الان غريب، يعني طرح في القرن الثامن عشر، طرحوه اصحاب النهضه العربيه انذاك، ومن منطلق عقلاني، لانه جمال الدين الافغاني اللي هو افغاني كما الاسم تاعو كان عنده مراسله مع محمد عبده في مصر. قال له انت اللي عربي اكثر مني ويتعرف الاسلام اكثر مني، فهمني لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا، وعلاش الناس كاع تقدموا وحنا تخلفنا. يعني راك تشوف من الحاله هذا on l'a vérifié aujourd'hui. Tous les pays de la planète sont en train de faire de la recherche scientifique pour découvrir un vaccin pour cette pandémie gravissime qui est en train de terrasser l'humanité. Et les pays arabes, ils sont en train d'attendre. Pour qu'ils puissent acheter. C'est malheureux de ne pas participer justement à cette guerre de l'humanité déclarée contre un virus qui est très grave. C'est vraiment malheureux. On a ni les structures, même il كان عندنا parce que مرة يجبدونا يقولنا هاوليك le directeur, l'ancien directeur de Pfizer قبايلي c'est Sidi Saïd. ولا يقولنا comme جبدوها le couple qui a découvert le vaccin les Turcs. Ils sont turcs, le couple est turc et ils sont musulmans. Ouais. C'est pas parce qu'il est musulman qu'il l'a trouvé, c'est parce qu'il a étudié, il a fait sa formation et il a travaillé dans un système qui lui permettait. Il l'a pas trouvé en Turquie, il l'a ailleurs. Et c'est ça le problème, malgré le développement de la Turquie actuellement qu'il faut reconnaître. Donc c'est ça toute la question. Le processus, si tu me permets il y a trois concepts qu'avance le philosophe de l'histoire Mohamed Hakoun, auquel je rends un hommage vibrant pour le peu de savoir que j'ai dans le domaine, je le lui dois. Donc il a avancé trois concepts. Le واحد الأول, c'est la question de la temporalité ou de l'historicité. يعني قضية العمل التاريخي، عمل الزمن في الفكر. يعني هل الفكر يرتبط بالزمن ولا هو مطلق ما عندوش علاقة بالزمن؟ يعني الفكر هو نفسه مهما طال أو قصر الزمن. Le deuxième concept, et ça c'est très intéressant, il a appelé le système de production des sociétés. يعني نظام إنتاج المجتمعات، نظام إنتاج المجتمعات. خاطر المجتمع il n'est pas un donné naturel. C'est spontané. Il n'y a pas de génération spontanée. Spontané. Il est fabriqué, il est produit, il est construit à travers, bien sûr, je l'avais dit tout à l'heure, les appareils idéologiques d'État et un ensemble de... Et enfin, au niveau de la pensée, c'est la notion d'apologie, la pensée apologétique ou la pensée critique. يعني هل الفكر هو فكر تمجيدي مدحي apologétique أو فكر نقدي. C'est-à-dire avec ces trois concepts on peut déconstruire كامل l'idéologie islamiste par exemple,
l'idéologie dogmatique, celle qui voudrait aujourd'hui imposer la religion, qui est un système clos, comme modèle de représentation de la science, de la pensée et évidemment de la société. C'est comme si les sociétés sont atemporelles, elles sont hors du temps. Donc في العالم في الفكر الإسلامي إذا كان ما عاودناش دخلنا قضية التاريخ، يعني أن الفكر مرتبط بالتاريخ. l'épistémologie et l'épistémologie du savoir, bien sûr l'épistémologie مرتبطة بالتاريخ. ما كانش نعرفوا قضية القطيعة الإبستيمولوجية، نعرفوا كيفاش مثلا تطورت في بريطانيا فرانسيس بيكون في ال 17 سيكل قال العلم لازم يخدم الإنسان، ماهوش العلم نديروا العلم هكذا فقط يعني يكون شغل abstrait. C'est pas de l'abstraction, on cherche à développer une science qui permette d'améliorer la vie de l'être humain. C'est une grande rupture épistémologique. ثم قضية الأبولوجي لا كريتيك، هل الموقف الفكري نتاع الإنسان اليوم مثلا، هل الموقف تاعو هو يجي يمدح برك ويشكر؟ دايره ميم عندنا في القبائل هذا وقت تجميلتي فلاني فلان شكر وجهنا شكر واقين، يعني ما شغل كاع يتيك سي دي بوغوس كاع يتيك فلاح ما كان حتى نو سي با كوم سا. سادير بيان سور كاين الموقف كان لكل مقام مقال. Tu ne peux pas dire n'importe quoi dans n'importe quelle situation. Et d'ailleurs, même la sociolinguistique le définit ainsi. Donc, le discours critique, il doit prendre la prépondérance dans ces sociétés, y compris dans les systèmes de production du savoir, c'est-à-dire les universités. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'université, les universités arabes d'une manière générale, mais l'université algérienne en particulier, c'est un véritable désastre, où les gens sont là justement pour remercier les gens, ils mettent التمجيد الى غير ذلك. ما كانش النظام الفكر النقدي. اذا c'est une révolution au niveau de la pensée. Le système de production des sociétés est lié à ça, et lié au système éducatif et au système universitaire. Si le système éducatif et le système universitaire n'enseignent pas la pensée critique, il n'y a aucune raison qu'on change. On est en train de perdre l'université algérienne dans les années 70. اسمح لي كان اسمع وليك السم التكنيك قرص قبيلي سيدي كون الخوف اسكو كتس الخوف اسكو سي لا بور باغ اكزومبل le fait d'avoir peur de وهاب là on te court circuit complètement. Non, moi je vous écoute, moi j'adore خلاص تقصر كوير انا مي tu شتيني ديال وساعد سو بازوكا يسمع هو المشيوه اوكي non donc انسيدي كالخوف انسيدي كو ولا كينا لا اون صوت بيان سور نهضر الدرجه نهضر الصعرف اتسيتيرا طون طون نقرا واش قبيليت et puis d'où vient le fait que la critique حتى ضربي تاكواد نسمد. C'est-à-dire les gens ont peur de la critique parce qu'elle n'est perçue que du point de vue de l'ego. C'est-à-dire ما ينادوا البعض كان خير وفقاره في كان خير نور السين غير etc. يتحسب يضربي. Je pense que nos croyances, je pense que vous avez abordé, tu as abordé puisqu'on se tutoie depuis tout à l'heure, tu as abordé le sujet professeur Doulali, c'est que les croyances ne les égons. C'est-à-dire je pense que peut-être que c'est à cause de la faiblesse des États, la vulnérabilité des États. De plus en plus, un État est faible, de plus en plus la psychologie collective, elle subit beaucoup d'agressions internes, extérieures, etc. La croyance est collée à l'ego. Le moindrement à titre critiqué, c'est la personne, c'est l'individu même qu'on critique, c'est l'État qu'on remet en question, etc. Donc, est-ce que la psychologie critique avec Guina, mais je voulais juste, puisque ça a l'histoire de la construction des États, etc. Il n'y a pas longtemps de ça, mais par exemple, le Pakistan a
été fondée en 1947. Puis il y a une citation de Mohamed Iqbal, la psychologie de l'individu, dans la psychologie collective, l'un des mythes qui sont quasiment, ils ont fini par être gravés dans le béton. Puis puisqu'ils ont été gravés dans le béton, ils ne sont plus critiquables, ils ne sont plus remettables en question. De la même façon que, par exemple, les 4 madhahib islamiques, par exemple, les gens considèrent qu'ils sont gravés absolument dans le béton jusqu'à ces dernières années où les gens ont repris un peu le flambeau de façon très timide, mais je pense que ça va donner des fruits dans les prochaines années. Ils disent, c'est des penseurs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient à leur époque, il y a moyen de passer à une autre façon de penser, etc. Si tu me permets la citation d'Iqbal Idina, parce qu'il l'a faite en 1930, et donc bien avant que le Pakistan ne naisse, bien avant que la République islamique d'Iran ne naisse, bien avant les mouvements qui ont fini par prendre le dessus, les mouvements religieux qui ont fini par prendre le dessus dans les trucs, Inès Iqbal, qui était un poète aussi, mais qui était un peu plus ou moins le maître, l'esprit du Pakistan, entre guillemets, moderne. L'islam n'a rien à voir avec le christianisme d'Iqbal. Loin d'être une religion de la conscience et de la pratique privée, l'islam s'accompagne de certains concepts juridiques. Ces concepts ont une dimension civique et créent un certain type d'ordre social. L'idéal religieux ne peut être séparé de l'ordre social. Par conséquent, la construction d'une république sur des bases nationales, si cela implique la disparition du principe islamique de solidarité, est tout simplement inconcevable pour un musulman. Donc, mais il a un être aussi éclairé, parce que c'était un poète. Non seulement c'était un poète, mais sa famille venait juste de se convertir. C'était une famille hindoue qui s'était convertie à l'islam. Et donc, mais le Foural, c'est une vérité absolue et qui est liée de minute qui est lié à l'idée qu'en islam il n'y a pas de clergé, c'est-à-dire c'est un mythe de mon point de vue. Il n'y a pas de clergé. Beaucoup de gens y quarantinent, ok, mais au bout d'un moment il n'y a pas un musulman qu'on peut rencontrer aujourd'hui qui n'a pas affaire à son imam pour lui traduire une sourate dans lui des choses de hadith le madhhab auquel il appartient, etc. Et donc la sécularisation, la laïcisation entre guillemets, utiliser le terme au niveau individuel. C'est-à-dire le rapport que l'individu a soi-disant avec son créateur, entre guillemets, c'est un rapport qui passe par tes intercesseurs. Les intercesseurs, c'est son imam, c'est le mufti, c'est l'Azhar, le grand mufti, etc. Et puisqu'il passe par ces intercesseurs-là, et d'autres intercesseurs, donc le Muqarrabin, et donc au bout d'un moment, il est toujours sous le contrôle de quelqu'un qui lui dit des choses le haram, des choses le halal, etc., etc. Donc voilà, donc je suis parti dans toutes les directions, mais voilà. C'était toutes les directions depuis le début de l'histoire. Ok. Alors, chef, je vais commencer par la fin. L'idée du clergé en islam, je l'ai abordée dans ma thèse. Bon, ça remonte à 93, hein, ça fait déjà, moi-même je l'ai un peu oublié. On n'a pas besoin de clergé, c'est même plus grave le fait de ne pas en avoir. Parce que quand vous avez un clergé, vous savez qui est responsabilisé. Et la personne responsabilisée d'une idée ou d'un acte, etc., elle peut répondre. Mais là, non, c'est tout le monde. Par exemple, et ils disent fais-toi, qui ma'al muslim, quel que soit le lieu où il est, quels que soient les moyens dont il dispose, il faut qu'il l'exécute. Donc, c'est beaucoup plus grave. Le clergé est obligé de passer par des systèmes collectifs de justice, etc., même si c'est de l'injustice. Mais ça passe quand même par un système collectif et qui donne probablement des chances à l'individu d'échapper à une injustice. C'est pas la même chose ici. Pour être dans l'actualité, le jeune Tchétchène de 18 ans qui s'est cru devoir décapiter un enseignant parce qu'il a fait une caricature, il s'est senti offusqué. Oui, mais quand on est offusqué, est-ce qu'on est obligé d'aller directement couper la tête de quelqu'un? C'est-à-dire il n'y a pas de mesure.
Parce que la loi, d'une manière générale, vous n'avez pas respecté un feu rouge, on ne va pas vous couper la tête ou la main. On vous fait un procès. Et il y a une proportion, il n'y a pas de disproportion, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de proportionnalité entre le code pénal, si l'on veut, et les infractions qui sont commises. J'avais écrit dans les années 90 précisément que chez certains islamistes, notamment les plus radicaux, عندهم un seul article dans leur code pénal et punit de mort toute personne qui déroge ou qui ne nous plaît pas, puni de mort. Ma quinche sanctionné, ma quinche averti, ma quinche, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, c'est automatiquement la mort et il n'y a qu'un seul article et on n'a même pas besoin de juge, n'importe qui peut juger. C'est un peu schématique, c'est vrai. Donc, l'absence de clergé est peut-être pas vraiment le plus important dans le fonctionnement donc, de notre religion. L'autre aspect, il provient de la sacralisation des savants. إلا غرنا إلا أمسناو ولا شي مسناون وقصيت النيولوجيزم البلوريال زيكي أمسناو يوم كان يكسنن ويارو إلا قرانا دي سنن لا مسناو نسي يكسنن ما صح إننا أسقابل أمسناو الترقيقي ريوك دونيتي كتسرقيقي أصبح قدروا مسناو نيم كتهضر donc voilà, la réalisation. Donc, comment, déjà pour s'adresser à lui, pour parler devant lui, c'est vraiment difficile. Il y a qui ont dit, il y a قبلت كشمم أثن أو نعجنا وين يسسمن يتسخطا وين يهضرن يتسخطا. donc اللي يهدر عنده يعني يغرم واللي ما يهدرش يغرم. قالوا كيفاش نديروا اش؟ قالوا هاك 10,000 ويعني نخلص الخطيه بصح فهمني كيفاش. قالوا وين يزران يستسم هذه السخطه وين الزراره يهضر هذه السخطه. voilà كيفاش كانت comment les choses fonctionnent chez nous. Nous avons la sacralisation des individus. chez les arabes يقول لك ذلك العالم الفهامة العلامة النحرير الذي لا يشق له غبار. دي نقافاش سي با بوسيبل. c'est-à-dire وين ما تقابلت déjà si tu arrives à lever la tête devant lui أثن ستركض. Et donc bien évidemment on est rentré dans la sacralisation de l'acte du savoir. Le savoir, je l'ai dit une fois, ça a révolté un ensemble de mes amis en Kabylie. Monsieur Mouloud Mamri. Mouloud Mamri est un savant qui n'appartient plus à sa tribu. C'est un savant qui a dépassé les limites de Tawrith, il n'est plus seulement de Tizi Ouzou. Il n'est plus seulement de l'Algérie, il n'est plus seulement du Maghreb ou du monde. Tous ceux qui peuvent se l'approprier. Une personnalité universelle. Donc, ça fait un zone, il relève qu'il casse une. Parce que dès la Hamar, il relève. C'est Koulchi. C'est un savant. Mais c'est un savant, quand tu l'appelles Mouloud Mamri, tu t'autorises ensuite à éventuellement adopter une posture critique à son égard. Absolument. Et bien, il faut avoir les moyens de bagage. Oui, mais tu ne vas pas venir critiquer Mouloud Mamri en venant d'un niveau de l'école primaire. Ce n'est pas possible. Ça, il faut d'abord connaître ce qu'il a fait, respecter son aura, respecter son travail, son immense travail, sa personnalité, etc. Ensuite, venir modestement poser les questions qu'il faut poser. C'est l'attitude critique qui n'existe pas. Et on nous oblige à tenir seulement l'attitude apologétique. Donc, comme par exemple,
pour revenir à la civilisation islamique qui nous a dominés pendant très longtemps et qui domine nos esprits aujourd'hui. Il ne faut pas Zama, Kalbi, non, non. Mais chez Khatik, on a vécu dedans, la civilisation arabo-islamique, c'est parce qu'elle s'exprimait en langue arabe. C'est tout. C'est pas parce que Zama, c'était l'ethnie arabe qui l'a fait fonctionner. Pas du tout. Donc voilà. Donc si on n'a pas cette attitude critique, si l'attitude critique n'est pas dans la société, l'État t'empêche d'avoir une attitude critique. L'État te met en prison pour 10 ans pour le pauvre malheureux Yassine Mebarki, 10 ans de prison sous prétexte qu'il aurait porté atteinte à la croyance religieuse, qui fait chez avec un petit individu comme ça, perdu dans la planète Algérie. Il remettrait en question, lui, il menacerait une religion qui a duré pendant 14 siècles et qui a connu les philosophes les plus acharnés contre le dogme religieux à partir de l'islam et à partir du monde arabo-musulman et à partir de l'Occident et d'ailleurs, et qui n'a pas flanché. Monsieur Doulali, attends, Monsieur Doulali, juste, oui. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport à cette affaire de Yassine Mebarki. En fait, il y a beaucoup de bruit qui a circulé comme quoi il a été jugé pour athéisme et pour atteinte à l'islam, ce qui est faux. Hein. Le jugement, en fait, parce que j'ai le jugement, en fait, il a été jugé pour en fait, les 10 ans et le 1 milliard de centimes étaient justifiés par la discrimination. Et ça, c'est dans le cadre de la nouvelle loi 2005 qui est rentrée en vigueur en mai 2020. En fait, c'est une loi qui incrimine toute publication à connotation régionaliste ou des insultes spécifiquement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le cœur du jugement. C'est vrai, il a été poursuivi pour pas mal de chefs d'inculpation, mais le cœur du jugement, c'est pour la discrimination. Voilà, je vais juste fermer cette parenthèse. La discrimination à l'égard de qui? La discrimination, enfin, parce qu'il a fait des publications tramazérophones, arabophones, il a insulté, soi-disant, Uqba ibn Nafi' et compagnie. Voilà. C'est le gros. Mais non, Uqba ibn Nafi' c'était un général arabe. Il n'était pas un imam. Oui. C'est ça la question. Donc, en fait, c'est la question de la religion. L'autre, il y a une autre chef de parti qui a passé le clair de son temps à insulter les Kabyles, à les traiter de tous les noms, à appeler Naïma Salhi, c'est ça. Et elle n'a même pas été jugée. Et depuis des années que son procès. Ben voilà, après c'est un procès politique. Hein. Enfin, faut le dire comme il est. Je ne voudrais pas rentrer dans un débat à caractère politique. Ce que je veux, moi, c'est que comment la pensée traite les choses de la société. On ne peut pas sacraliser des personnes. On n'a pas le droit de sacraliser des personnes. Même la religion musulmane refuse qu'on sacralise des personnes. Le prophète lui-même disait Ma ana illa basharun yuha ilayya. Donc lui, il était le transmetteur de wahy. C'est pas lui qui était l'inventeur du wahy. Yuha ilayya. Ma ana illa basharun. Basharun, je ne suis qu'un être humain à qui on révèle donc des choses, la parole divine. Donc, on ne peut pas sacraliser les savants, on ne peut pas sacraliser des choses comme ça, sinon la pensée stagne. La pensée doit pouvoir faire sa critique, pas des insultes. C'est hors de question, je n'accepte pas qu'il y ait des insultes. Et il faut insulter personne. Mais il faut pouvoir critiquer. Mais si on vous, dans une société, elle ferme tout, c'est ça le système de production des sociétés, elle vous empêche de critiquer. Mais, par exemple, quand ils voient les prêtres religieux des vendredis, ils insultent les femmes, alors que la Constitution dit que les femmes sont l'égale de l'homme. La Constitution donne des droits aux femmes. Mais l'imam n'en tient pas compte. Lui, il les insulte. Baqarat Iblis et j'en passe. Il critique aussi, par exemple,
les autres religions en disant بدي الانجيل محرف محرف ولا مزيف ولا etc. لم يطبقه etc. Ça c'est notre point, c'est le point de vue de l'islam, même pas de l'islam en tant que religion noble, mais de certains musulmans qui n'ont pas de l'islam aussi, de l'islam aussi. De l'islam aussi. C'est-à-dire, sans partir dans le débat, voilà, je vais rebondir juste ce que tu as dit. Est-ce que ce n'est pas une question de surenchère? C'est-à-dire, tout à l'heure, on avait commencé le truc, un État craint toujours que lui échappe l'influence qu'il peut avoir sur les âmes et donc leur subjectivité et donc leurs objectivités. Est-ce que le fait, les punitions, d'abord, c'est des punitions politiques, bien sûr, par rapport à toute dissidence. Et puisque c'est, entre guillemets, c'est un État qui se dit religieux, donc l'islam fait partie, il est dans le préambule de la Constitution. L'Algérie est quasiment un pays, même si c'est un pays qui se dit laïque d'après les lois civiles, etc. Mais c'est un État religieux qui applique certaines de ces lois sont dérivées de la croyance religieuse, etc. Est-ce que c'est pas un manque de la surenchère? S'il ne punit pas la rue, une partie de la rue croyante, une partie de la rue pratiquante, une partie de certains mouvements qui ont même mis sur la religion, ils vont reprocher à l'État d'être moins religieux qu'eux, parce que là, une compétition par rapport au contrôle justement des âmes des gens. Et donc, s'il y a dissidence, s'il y a critique de la religion, l'État, puisqu'il est garant de la verticalité du pouvoir, etc., donc il va sévir beaucoup plus encore, et puis c'est une concession pour dire, ok, il va peut-être adoucir les mouvements qui sont en compétition avec lui par rapport au contrôle de la religion, dans du discours religieux, dans du discours du sens, de la représentation, etc. Mais c'est un aspect de la question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les pouvoirs, pas les États, les pouvoirs ont besoin de manipuler la religion et la croyance religieuse. Mais les gestionnaires du sacré, comme le dit Max Weber, les gestionnaires du sacré, eux aussi manipulent le sentiment religieux et la religion elle-même, soit par l'ignorance sacrée, c'est un autre concept qu'utilise, ou la sainte ignorance qu'utilise Olivier Roy ou Mohamed Harpoun, ou l'ignorance institutionnalisée. C'est-à-dire, on te coupe, par exemple, toute la connaissance sur la religion, elle est coupée de l'histoire, de son histoire. On n'a pas d'école allemande de philologie où tu as un Nöldecker qui te dit Geschichte des Koran, c'est-à-dire l'histoire du Coran. Là, on ne t'enseigne pas l'histoire du Coran. Et si jamais tu oserais, ça arrive aux gens, par exemple, de dire, bon, c'est un système religieux qui a dominé la planète à 75%, donc il y a des points de force dans cette religion qui sont très importants. Quels sont-ils? Et puis, il y a peut-être des points de faiblesse, parce que ça a créé aussi des crises. Quels sont-ils? Tu n'as pas le droit de réfléchir, mais c'est pas possible ça. Alors, tu ne peux pas réfléchir. Donc, toute la question, en fait, elle est là. Je te donne un autre exemple pour dire que même les mouvements hadou qui se prétendent de l'islam, qui se prétendent être la main de Dieu, nous avons, il y a quelque temps, il y a eu un référendum, donc l'acte politique qui renvoie à l'État et à un pouvoir. Il y a un référendum. Tous les islamistes n'étaient pas d'accord. Si leur référence était uniquement l'islam, il ne peut pas avoir 1 milliard d'interprétations par rapport à un acte politique. C'est-à-dire que l'islam, c'est la solution. Qu'est-ce que c'est la solution? Une partie du fils était avec le référendum. Une autre partie, celle de Aouras TV par exemple, était contre. Hamas, il était pour en disant je suis contre. Le Wasmo Jaballah, il était pour en disant que je suis contre. Le Bengrina, etc. Donc, c'est des islamistes. C'est quoi la référence à l'islam? Qui dit que l'islam est le hal? L'islam t'a fils qui le référendum, je parle de la position politique à l'égard d'un événement fondamental qui est un référendum sur une constitution qui va gérer le pays, n'est-ce pas?
Donc, c'est un événement fondamental pour la société, pour la citoyenneté et pour la gestion du politique. Et là, tu as seulement dans les islamistes des 4 positions différentes. ويقول لك انا عندي quasiment l'islam هو الحل et quasiment c'est la volonté de Dieu qui doit dominer. Être appliquée, mais la volonté de Dieu telle que lui il la comprend. Donc la volonté de Dieu elle peut être comme ça, elle peut pas être comme ça. Donc c'est une usurpation de fonction. Ils sont pas des prophètes. Ils sont pas des prophètes pour pouvoir se prévaloir de l'intermédiation avec l'autorité divine. Et donc pour revenir à la question de l'article 2 de la Constitution, il n'est pas si problématique que ça, parce que l'État, c'est des institutions. Donc, au-delà du fait que la formulation, je parle de la formulation, et ce qu'on entend par ça, je pense, ce qu'on entend logiquement de ça, c'est pas que l'État va faire la prière, il peut pas. La religion d'État, donc c'est l'État qui est croyant. L'État n'est pas croyant, l'État c'est des institutions. C'est comme si tu disais des machines sont croyantes. C'est un peu absurde. Donc l'idée qui est derrière, ou ce qui n'a pas été dit explicitement, c'est que dans l'État algérien, la religion dominante du peuple algérien est l'islam. Et ça, ce serait le dire n'ajoute pas grand-chose. Mais si tu le dis comme ça ne change rien. C'est vrai que la religion musulmane est dominante, comme la culture arabe a dominé jusque-là, avec, bien sûr, elle est bousculée un peu par d'autres cultures qui sont émergentes, mais c'est une vérité. Donc, faire une focalisation sur l'article 2 est vraiment... c'est exactement par rapport à la déclaration du 1er novembre, quand il dit كذا دولة ديمقراطية في إطار مبادئ الإسلام. ما قالش في إطار الشريعة الإسلامية، ما قالش في إطار القوانين الإسلامية، ما قالش في إطار الحدود الإسلامية، قال المبادئ. المبادئ c'est des principes. Les principes, ça n'est pas des règles, c'est des principes de justice, principes de l'adala, l'ikha, et la réalité, c'est-à-dire il y a un ensemble de normes, d'ailleurs, qui ont été plus ou moins théorisées par la pensée des fuqaha rationalistes, comme par exemple le faqih andalou Chatibi, ou dans certains aspects des travaux de comment il s'appelle Rahli Ismo l'Andalousi, Ben Hazm l'Andalousi, qui a même appelé dans certains de ses écrits à l'application de la logique aristotélicienne justement au principe du fonctionnement du pénalisme islamique, si je peux m'exprimer ainsi, et qui a été développé d'ailleurs dans l'école allemande, par exemple, c'est quelqu'un comme Joseph Schacht. Pourquoi je fais tout ça? Parce que j'essaie de parler à tout le monde. Il y a une question de la pensée qui est posée, mais la pensée telle qu'elle est dans le monde islamique actuellement, elle est dans ce que j'ai appelé dans un article l'hétéronomie du champ du savoir. C'est-à-dire le champ du savoir, il est dominé par le pouvoir politique et il est dominé par le pouvoir de la religion. Tant et si bien que à l'école algérienne, on vous apprend que la preuve coranique est supérieure à la preuve scientifique objective. C'est-à-dire que c'est moi quand je dis ça qui devient anormal. Alors le champ de la science, c'est l'objectivité. Et il y a des normes de la recherche scientifique qu'on ne peut pas qu'on peut pas zapper comme ça comme on veut. Soit vous faites de la science, soit vous faites autre chose. Dans la science, il n'y a pas vos croyances. Vous ne mêlez pas vos croyances à la question scientifique. Regardez l'ensemble des travaux universitaires qui se font dans les universités algériennes plus particulièrement. Il n'y a rien de scientifique. Il n'y a rien de scientifique.
est-ce que c'est avec ça qu'on va se développer? Parce que le problème, tu as le système éducatif et le système universitaire compris, c'est pas une question barque بيناتنا. قال حنايا قال c'est pas un problème partisan. قال les islamistes منا les الاخرين les démocrates منا les machins. Non, c'est pas ça. C'est le problème de toute la nation algérienne, qu'elle soit croyante ou pas, à l'égard des autres nations. عندنا دول وامم واحده اخرى راهي تجاوزتنا في كل شيء، وعلاش انا في كل حاجه لازم نجيب واحد يعلمني باش نديروا باغ اكزومبل les plaques photovoltaïques, il faut que j'apporte une assistance technique et scientifique chinoise. باش ندير un hôpital digne de ce nom, لازم نجيب une expertise française ولا allemande. وعلاش حنا اللي نحتاجوهم؟ علاش حنا pour la formation dans tous les domaines, y compris des sportifs, لازم نحتاجوا هذوك، وعلاش ماشي هما اللي يحتاجونا؟ Pourquoi nous n'avons pas nous-mêmes développé une expertise particulière dans un quelconque des domaines de la vie, ni en pharmacologie, ni en sociologie. La sociologie du monde arabe, il faut aller en France, il faut aller en Allemagne, ou il faut aller aux États-Unis, c'est pas ici, quoi. Ici, ما تعلمش la sociologie، ما تعلم والو، rien du tout. Est-ce que c'est l'absence de pensée critique? Non, c'est la pensée apologétique qui domine. Non, c'est quoi? Non, c'est l'enfermement. Non, c'est les choix, il y a du short-sighted, c'est-à-dire la courte vue. Parce que la pensée scientifique devrait dominer dans les universités de sciences et de technologie, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a quand même des milliers d'ingénieurs qui sortent chaque année, mais pour pouvoir pratiquer effectivement leur science, beaucoup d'entre eux doivent partir à l'étranger. Mais dans les sociétés, par exemple, dans les sciences humaines, est-ce que c'est plus de ça que vous parlez, là, de façon générale? Vous savez, l'ingénieur dont vous parlez, l'ingénieur, il est ingénieur, ici, il n'a pas de moyens, ou il n'a pas eu suffisamment de savoir d'ingénierie dans le domaine qu'il a suivi. Sinon, il peut partir ailleurs et vite, il va récupérer. La grande difficulté, il est au niveau de la compréhension des sociétés. Le physicien, il a pour rôle d'expliciter les fonctionnements du monde, de l'univers, donc de la matière. La sociologie, elle explique le fonctionnement de la société, et bien évidemment, c'est pas ça qui dérange. Ce qui dérange, en fait, c'est parce qu'elle explique aussi les mécanismes de la formation du pouvoir. C'est ça qui fait problème. Et c'est pour ça que les sciences sociales et humaines sont quasiment interdites ou complètement délaissées dans le monde arabe et islamique, sous prétexte qu'elle développerait un discours critique à l'égard des grands dogmes. Mais le problème est là. Est-ce que nous voulons rester au 8e, 9e siècle en termes donc, cognitifs, donc avoir les mêmes connaissances et travailler avec les mêmes connaissances et pour lesquelles il fallait faire de l'apologie donc, du 8e, 9e siècle? Ou alors, il faudrait s'ouvrir, connaître la société, comment elle fonctionne. La société ne peut pas. Vous vous imaginez que l'Algérie maintenant peut, d'une manière ou d'une autre, fonctionner comme la société de Médine dans le 7e siècle? C'est pas possible. Et en plus, la société de Médine, pour qu'elle ait pu fonctionner du temps du prophète, quand il était en même temps chef religieux et chef d'État, il a été obligé de la gérer avec le pacte de Médine, qui est un pacte laïque, qui précisait les relations avec entre les différentes communautés, celles croyantes et non croyantes, avec les juifs ou les païens, l'Aws ou le Khazraj, qui étaient les deux grandes tribus qui dominaient à l'époque à Médine, n'étaient pas croyantes. Et c'était des païens. Mais le prophète a travaillé avec eux, il a fait le pacte de Médine qui donnait à chacun sa place en quelque sorte dans la société. Donc le savoir, il est sous domination dans le monde musulman et dans le monde dit arabe.
Non, il est sous domination. C'est ce que j'ai appelé l'hétéronomie du champ du savoir. C'est-à-dire il est placé en infériorité, il est infériorisé par rapport au champ religieux et par rapport au champ politique dominé par des régimes autoritaires. C'est ça la question. Et c'est pour ça que les questions, les concepts posés par Arcoon, la question de la temporalité ou de l'historicité, renvoie les idées à leur contexte historique et culturel de naissance. Qui c'est qui parle aujourd'hui de l'espace euclidien? Ça y est, c'est dépassé. Mais maintenant, on est dans les espaces complexes. Dans la sociologie, on n'est plus chez Durkheim, on est dans la sociologie de la complexité. Donc, le savoir humain s'est développé par accumulation et nous, on voudrait ramener les sociétés actuelles. Le wahhabiyya, d'ailleurs, ce n'est pas, il ne fait pas partie des 4 grands dogmes sunnites, les doctrines sunnites. Les écoles Mohamed ibn Abdel Wahhab, c'est quelqu'un qui a théorisé, en quelque sorte, légitimé religieusement la prise du pouvoir par les Al-Saoud. C'est tout. Donc, il est dans la politique dès le départ. Il n'était pas parmi Mahoula, Kima Malik, Kima Ibn Hanbal, Kima Abu Hanifa, ou Abu Hassan Ash'ari, ou Hata Wahed. Ça n'a rien à voir. Les tout petits, il n'est même pas dans la connaissance religieuse. Et il n'est pas de l'ordre d'un Ibn Taymiyyah, qui est, lui, le représentant d'Ibn Hanbal. Ça c'est connu. Donc, voilà un peu la question. Quand vous avez tout le savoir, le champ du savoir, y compris, j'allais dire, les temples du savoir, c'est-à-dire comme les universités, elles sont violées, elles sont soumises à l'ordre politique, et qui est conservateur de Monasaba, et en même temps, elles sont l'ordre religieux. Je me rappelle d'une soutenante de l'une de mes élèves en traductologie, l'un des profs qui avait le grade de professeur lui dit: pourquoi vous avez cité un tel? Elle lui dit: c'est quelqu'un qui a travaillé sur la question, il a beaucoup travaillé et il est cité partout. Pourquoi voulez-vous que je ne le cite pas? Elle dit: mais elle a un nom juif. Un professeur. Un professeur, c'est ça, exactement. C'est-à-dire, le discours croyant prend le dessus par rapport au discours de la connaissance de façon générale. C'est-à-dire, la connaissance, elle est soumise à... Mais je vais juste raconter une anecdote. لما خليفة نازي وسند دي جون ça c'est juste à la blague وسند لي جون وانا نفهمن بالك العلم يزوار القران et puis باش ندير انت العمريس لو خفني تايس لا العمريس اني سيميك زوار القراني هي واش مسقرنا للعلم العظيم donc pour lui le fait que c'est-à-dire le titre de l'Azim il prend le dessus par rapport à tout ce que tu peux me dire. Tu peux m'expliquer les étoiles. D'ailleurs, en fait, c'est une petite parenthèse. On a un peu digressé du sujet, mais je pense que ça l'éclaire de différents angles. L'un des grands prédicateurs depuis une vingtaine d'années, puis c'est un docteur, entre guillemets, c'est un docteur en médecine, mais il est devenu prédicateur, un peu comme il a pris l'exemple un peu c'est la relève de Ahmed Didat, qui a lancé plus ou moins une partie de l'islamisme, de la croyance, en tout cas de la suprématie de la croyance vis-à-vis en tout cas de l'islam, de la croyance en l'islam par rapport aux autres croyances, parce qu'il avait organisé un meeting, une conférence avec Jimmy Swaggart à l'époque, etc. Puis Zakir Naik a pris la relève et puis c'est même si il est docteur, mais ils vont absolument le créationnisme comme doctrine à enseigner même dans les universités scientifiques, etc. Et puis il a des millions de gens qui le suivent à travers le monde musulman. Puis là, par rapport à la croyance, là ce qu'on appelle, entre guillemets, c'est juste une parenthèse, ce qu'on appelle les Adjaz al-Ilmi, justement, qui a son avocat, puis il y a une institution en Arabie Saoudite qui dit que tout ce qui va être découvert à Katsasawant, il est inscrit quelque part dans le Coran, il faut juste aller le trouver. Donc, le référent ultime de la connaissance n'est plus
la curiosité n'est plus l'exploration scientifique, dans l'exploration cosmique, dans l'exploration génétique, dans la biologique, etc. Quoi que vous trouviez, ça est déjà fait sa route à l'intérieur de ce livre-là, et des millions de gens qui me l'ont personnellement lundi de Kaleo, c'est des mecs qui le professeur Chimat c'était ruiné parce que vous dire qui me l'ont des gens qui sont des ingénieurs, des gens qui sont des gens des PhD, etc. Puis au bout d'un moment math city là qui dire etc. Et donc pourquoi? Parce que et donc la croyance dans la suprématie, dans la prépondérance de la croyance n'est pas facteur, n'est pas proportionnel à l'intelligence de quelqu'un. Quelqu'un peut être absolument intelligent, l'une des personnes les plus intelligentes, mais la même mise de la croyance et bien sûr de tous les leviers de pouvoir de la croyance politique, par rapport à je rebondis juste sur un autre point d'Anakin. À chaque période, je vais te l'envoyer au Wahab tout à l'heure, les gardiens de l'islam. Je vais t'envoyer d'autres références si tu veux aussi, par rapport à l'évolution de la pensée guida. Bon, tu vois, Wahab, c'est le temps que tu nous interromps. Non, enfin, moi, la question que je voulais poser peut-être à M. Doulali, c'est le lien entre la sécularité et la modernité. Bon, donc, déjà, la première question, c'est comment on peut définir la modernité par rapport surtout à la région nord. Donc, voilà, est-ce qu'on est dans la modernité ou pas? C'est comment y arriver et c'est quoi le lien avec la sécularité? En fait, vous ne pouvez pas être dans la sécularité si vous n'êtes pas moderne, quoi. Ça va ensemble. La modernité, c'est justement une rupture avec la domination de la tradition. La tradition, quelle que soit, elle peut être une simple tradition culturelle, c'est-à-dire qui n'est pas nécessairement recouverte du sacré. Donc la modernité, c'est de permettre d'accepter du point de vue qui est le nôtre aujourd'hui, sur lequel on est en train de débattre, c'est d'accepter la différence, c'est d'accepter la liberté donc de conscience, parce que vous n'êtes pas obligé, même d'un point de vue religieux, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le monde avec vous. Dieu a fait le paradis et l'enfer dès le départ, et c'est lui qui a fait les humains. Là, je vous parle du point de vue de la logique religieuse. Et donc, il savait, les humains, c'est lui qui les a fabriqués, il savait que des gens iraient en enfer et d'autres iraient au paradis, et que ce n'est pas vous qui allez transformer ces choses-là. Donc, même dans le Coran, à plusieurs reprises, Dieu, en s'adressant au prophète, il lui dit clairement, si Dieu voulait que tout le monde soit croyant, il l'aurait fait. C'est pas difficile. Bon, c'est pas le cas. Donc, la modernité, c'est d'accepter la liberté de la pensée. C'est d'accepter justement la liberté de critique. La liberté de critique, mais d'insulte. Pas d'insulte, non, pas du tout. C'est la liberté de critique, c'est-à-dire d'avoir la position critique, disons, au sens scientifique du terme, c'est-à-dire analyser, poser la thèse, l'antithèse et éventuellement faire une synthèse qui soit différente de la première thèse. Donc, formuler une antithèse dans le sens scientifique du terme. Le fait que des gens puissent être croyants, la croyance renvoie à un besoin d'eschatologie. L'eschatologie, c'est une question pourquoi on est là et où on ira après, quand il y a la mort, est-ce que c'est la fin définitive ou là c'est le début d'autre chose, quelque chose d'autre. Donc, ce sont des questions existentielles qui sont fondamentales à l'homme. Vous pouvez trouver le plus grand physicien de la planète qui, quand il fait sa physique, il l'a fait avec les normes de la science, indépendamment de ses croyances, mais qui peut après avoir une crise existentielle et qui va peut-être faire sa prière. Il l'a fait probablement à sa façon, sa prière, ses conceptions
de l'univers sont peut-être des conceptions, constations. Il est obligé de tenir compte des lois de la physique, de la gravitation, etc., de la pesanteur. Mais ensuite, il peut céder à ce désir existentiel de trouver quelque chose de vraiment merveilleux dans lequel un être humain, qui est narcissique, l'être humain, par narcissisme, il refuse de finir quand finit une plante, par exemple, ou un animal quelconque. C'est difficile d'accepter, il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire le distinguo dans nos sociétés entre la recherche scientifique, qui a ses normes, et ses normes universelles, quel que soit le pays, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture. La science, c'est la même. Celle qui est pratiquée, la physique qui est pratiquée, ou la sociologie qui est pratiquée en Iran, c'est la même que la physique ou la philosophie, etc., qui est pratiquée ailleurs. C'est exactement la même chose. Bon, j'ai peut-être choisi le mauvais exemple, parce que dans le chiisme, ils n'ont jamais interdit la philosophie. C'est dans le sunnisme que cela a été interdit. Mais l'Iran est un pays musulman où la religion musulmane est dominante. Il y a des juifs qui vivent là-bas, il y a des chrétiens aussi, mais leurs universités, c'est pas de la blague. C'est des universités qui travaillent d'une manière universitaire. En Allemagne, il y a un arrière-plan catholique. Il n'est pas dominant. Il n'est pas dominant dans le sens où il ne domine pas ta pensée. Quand tu es un scientifique, quand tu fais ta sociologie, ta phonétique ou ta linguistique, tu n'as rien à foutre de la religion. La religion n'a rien à voir. Mais ensuite, tes problèmes existentiels. المشاكل الوجودية للإنسان في الفرد هذه مشاكل فلسفية موجودة في جميع العالم في جميع الشعوب وفي جميع الثقافات والديانات هي التي تستجيب لهذا المطلب أو لهذا ce manque هذا النقص ولا كيفاش نقدروا نسموه ما جاتنيش المفردة المناسبة. Donc, j'ai oublié un peu ta question, mais donc il y a un moment où il est nécessaire que la société, pour qu'elle puisse se développer, qu'elle emprunte la raison, la voie de la raison. طريق العقل وفقط طريق العقل كما يعني نظر له كثير من الناس في ما يسمى في النهضة العربية وللأسف لم تعمر يعني طويلا. Voilà un peu ma réponse. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou est-ce qu'il y a autre chose. Non, Le débat, c'est ça, c'est juste pour ajouter une truc. Il y a toujours eu un débat, même parmi ce qu'on appelle les penseurs musulmans, etc. RSA, justement, est-ce que c'est l'aql qui domine? Non, c'est le naql. Est-ce que c'est la perpétuation d'une tradition qui est importante et bien sûr de sauvegarder, entre guillemets, le troupeau des croyants? Non, est-ce que c'est l'aql qui doit dominer, donc en définitive, et là, les efforts sont faits de l'autre côté. Passer à la modernité, c'est passer justement effectivement à la raison, plutôt que de la perpétuation pure et simple de la tradition, souvent juste pour la perpétuer, sans qu'elle n'ait aucun apport positif par rapport à la société, par rapport à la communauté, par rapport à l'individu. Donc, si tu permets, 2 secondes, Bark. Il faut pas oublier que dans l'histoire de la civilisation arabo-islamique, il y a eu les deux qui se sont affrontés. L'aql, ashab al-aql ou ashab al-naql. Il y a eu les deux. Le courant qui a dominé après Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya et même le wahhabisme actuel et les frères musulmans, il a plutôt traîné la société vers un aql et la posture apologétique. Mais il y a eu pendant très longtemps la position du aql et le courant philosophique du aql a été pendant très longtemps, il avait une grande vigueur. Il a peut-être culminé dans la pensée d'Averroès. D'ailleurs, ça a été intermittent, Anakin. Ça n'a pas été une période continue. C'est ça l'idée, c'est que. Elle a été pendant 8 ans, c'est la période comment il s'appelle?
l'un des fils de Haroun al-Rachid, le Ma'moun, donc dans la période, elle a 8 ans ou 12 ans, et après, ça y est, c'est-à-dire c'est le Aql a cédé le pas au Naql qui a dominé, et c'est ça qui a mené la civilisation arabo-islamique vers le déclin. Elle était brillante, la civilisation arabo-islamique. Il faudra rappeler qu'au XIIe siècle, l'université de la Sorbonne, qui est une université catholique, enseignait la médecine en arabe. Elle ne l'enseignait pas en langue française ou dans une autre langue. C'est pour dire que cette civilisation a eu ses heures de gloire grâce à la raison, et cette raison-là était prégnante et a produit une pensée. Saint Thomas d'Aquin, voilà où il y a le changement. Saint Thomas d'Aquin, qui est un prêtre d'église, quand il a pris le patrimoine transmis par Averroès, Ibn Rushd, il l'a pris en tant que tel, et il a dit tout simplement, c'était l'avéroïsme à l'époque, donc l'avéroïsme, il dit la foi est donnée par Dieu, elle existe dans des textes religieux. Et Dieu, c'est lui qui a donné la raison grâce au cerveau. Donc il ne peut pas, Dieu, il ne peut pas vous donner deux choses contradictoires. Donc si la foi pose problème, c'est qu'elle est irrationnelle. C'est que la raison doit primer et doit la ramener par des interprétations, etc., à la voie de la raison. Vous voyez? Et c'est ça qui a fait le développement de l'Occident et le déclin du monde arabo-islamique. Et le problème, c'est que ces choses-là, on ne les discute plus. Tu peux plus discuter. Même quand on discute, ça va être bien. À la simple discussion, comme je dis, je ramène certaines petites expériences que j'ai vécues parce que c'est des sujets qui me passionnent. Il y a une ambivalence par rapport aux identifications. Donc, à ce moment-là, par exemple, ou quand je discute ici, il est étrange, parce que mes amis croyants et pratiquants, il est étrange que quand vous parlez quand vous voulez revenir à un passé, vraiment à un certain passé, de grandeur, etc., vous citez souvent vous citez souvent les grands esprits, Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Hazm, etc., les Mu'tazila, etc., parce que c'est des gens qui ont plus ou moins illuminé la civilisation. Par contre, si quelqu'un vient avec une critique, parce que pour certains d'entre eux, ils ont été considérés comme des mortels, ils ont été considérés comme des non-croyants, etc. Beaucoup de leurs livres ont fini par être brûlés à leur époque, plus tard, quand il y a eu la déchéance. Mais il est étrange que si quelqu'un vient avec cette même critique, avec ce même esprit, donc vous êtes quasiment dans l'apologie de cette période-là, mais cette fois-là, non seulement vous allez le blâmer, parce qu'il s'est arrivé avec les gens qui critiquent la religion, des gens qui critiquent de l'intérieur même de la religion, qui veulent amener une nouvelle pensée. Aujourd'hui, vous allez faire partie de ceux qui blâment ces gens-là, quasiment de ceux qui vont les condamner. Et donc, là, puis certains d'entre eux, certains de ces copains-là, qui disent, je ne suis pas fier de... Donc, peut-être qu'ils font partie du mouvement islamiste, je ne suis pas fier de ça, je ne suis pas fier de la force quand l'Empire musulman dominé par la force, pas par l'esprit, non, dominé la force par la force militaire, par la force politique, par la conquête, etc. Et donc là, l'ambivalence de l'identification, et beaucoup de gens qui sont ouverts, qui se disent ouverts, sont fiers de cette période-là, mais quand vient quelqu'un de leur contemporain, une dissonance au niveau de ce dont je suis fier d'écrire, mais quand quelqu'un vient critiquer aujourd'hui, il est immédiatement blâmé et condamné. Et il ne l'identifie pas à cette époque-là. Il y a un imam Qarnas Sarafandi, il fait partie du courant coraniste actuel. Il est que ces gens-là il y en a quelques-uns que j'essaie de suivre, les débats actuels entre l'aql et le naql, justement. Et puis, ces gens-là, c'était un peu de la même façon que dans le Moyen-Âge européen, il y avait des esprits éclairés, dont certains ont fini par être condamnés, d'autres ont fini par, au bout d'un moment, un roi, une dynastie quelconque, etc. Il a décidé de se l'approprier pour briller à travers lui. À travers l'histoire de toute civilisation, il y a eu des gens, si le roi, dans le gouvernement actuel, il peut prendre crédit de ce qu'invente cet individu en particulier, la lumière née, elle finit par tomber sur toute la société. C'est toute la société
vérité qui a été éclairée. Alors que au Moyen-Âge, bon, il n'était pas éclairé du tout, mais parce que certains individus ont pu être éclairés, la relecture de l'histoire, dans la réécriture de l'histoire, on fait des trucs. Donc, c'est l'ambivalence de l'identification des individus. Ibn Sina, à un moment donné, avait été considéré par Morted, ses livres, بيد يهضر مع التوراة كاين خاطئ وين هذا الكافر وين الا قرا يهضر etc etc. Donc là une ambivalence par rapport aux identifications. كيف هذا البوان صح. maintenant tu as ici l'opposition entre deux esprits. L'esprit rationnel, il fonctionne selon le principe de non-contradiction. عدم التناقض. هذا هو الفكر العقلاني. عنده مبدأ أساسي اللي لقيته هو مبدأ عدم التناقض. الفكر الأسطوري, c'est-à-dire la pensée mythique. La pensée mythique ne connaît pas de la contradiction. Elle ne sait pas ce que c'est. Absolument. Elle sait pas. Et nous avons, comme je disais tout à l'heure, le système de production des sociétés. Je parle de ça. Donc, l'esprit que nous formons dans nos écoles, dans nos universités, c'est un esprit qui est mythique. Il est plus mythique que rationnel. Je vais dans le rationalisme, par exemple, tout à l'heure, la question du i'jaz. Quand il a été traité rationnellement, c'était Abdelqahar al-Jurjani dans son fameux livre qui s'appelle Dala'il al-i'jaz. Dala'il al-i'jaz, un livre qui signifie les signes preuves, les signes preuves de l'inimitabilité du Coran. Et il a été obligé, parce qu'il a suivi une méthode rationnelle qui l'a mené vers un point où il était face à un mur. Et donc, il a vite recadré sa pensée dans l'esprit mythique. Il a fui l'esprit rationnel. Parce que l'esprit rationnel devait le prendre vers Mabda' as-Sorfa. Mabda' as-Sorfa, c'est un principe qui disait que, effectivement, le Coran, c'est un texte qui était adressé à des gens pour qu'ils le comprennent, n'est-ce pas? C'est le problème. C'est ça la contextualisation historique et culturelle. Mais dès lors, je me fais moi jeunesse. Est-ce que c'est tout le monde qui va le comprendre? Non. Mais Mabda' as-Sorfa, il dit que, en fait, les Arabes à l'époque pouvaient produire un texte comme ça. Mais au moment où le défi avait été lancé par le prophète, Allah صرف الناس على أن يأتوا بمثله. Donc, هذا مبدأ الصرفة, c'est en principe. Et qu'est-ce que je vais يسمع بهم مبدأ الصرفة? Mais يسمعوش به, c'est-à-dire c'est des choses qu'on oublie, ils n'existent même pas. Donc, on est dans la pensée mythique. Si on travaillait avec la pensée rationnelle dans le domaine de la raison, y compris dans le domaine des croyances, pourquoi pas, on pourrait faire avancer notre façon de concevoir la société, de concevoir nos problèmes et de leur trouver des solutions. Il n'est pas possible que des sociétés qui ont des territoires, des pays très riches de tout point de vue, y compris sur le plan maintenant des ressources humaines, soient aussi pauvres, aussi problématiques dans le monde entier. Ça n'est pas possible. C'est bien qu'il comme je disais tout à l'heure, l'ex-directeur de Pfizer était kabyle, ou le directeur de je ne sais pas quoi, il était machin. Et alors, mais c'est pas dans vos systèmes, c'est pas dans nos États qui sont apparus. Qui sont productifs, c'est ça. Et non, ils n'ont rien produit chez nous, mais quand je كان بالك باش يجيب l'extrait de naissance يعقب سمانه هو يدوموندي. Mais quand il va ailleurs, c'est ce système-là qui l'a rendu comme ça. Et voilà, le doyen de la faculté de mathématiques du MIT, c'est quelqu'un qui est de Bjaya. Et alors, bien sûr, mais on a des cerveaux comme tous les autres. Mais seulement dans notre système social, dans notre système social et politique, c'est un système qui vous impose une idéologie, qui vous impose donc de vous la fermer. Sinon, vous risquez votre vie, vous risquez votre confort, vous risquez, etc. Et ça n'est pas normal, il faut que ça cesse. Les gens les plus intelligents, il faudra qu'ils servent la société de leur intelligence. Mais ça m'est égal de voir il est croyant. Moi, je n'ai absolument aucun a priori par rapport à ça.
J'ai des amis qui sont des grands croyants. Moi-même, je suis fils de marabout. Je n'ai pas un problème, vraiment pas un problème avec la religion. Mais quand la religion vous empêche de réfléchir, quand au nom de la religion, on vous empêche de réfléchir, quand au nom de la religion, on vous empêche de construire un État correctement, quand au nom de la religion, on détruit des États, comme l'a fait Daesh, donc au nom de la religion, qu'elle a détruit tous les États du Moyen-Orient, quand au nom de la religion, vous détournez l'attention des peuples musulmans, de ces États arabes qui ont vendu la Palestine, qui l'ont abandonné, qui ont pactisé avec Israël, qui est un État voyou dans la géopolitique du Moyen-Orient, et vous vous chargez de faire des manifestations monstrueuses à travers le monde pour des caricatures. Je trouve quand même qu'il y a matière à réfléchir. Moi, ce qui me gêne, c'est de voir, par exemple, un peuple palestinien écrasé depuis les années 48 jusqu'à aujourd'hui, où maintenant on arrive jusqu'au point où non seulement il vit la misère, quand il a construit une bicoque, on vient et on l'oblige à le détruire lui-même. C'est quelque chose d'inimaginable. Je parle du plan humain. Je ne parle pas de ton chose. Leur religion ne m'intéresse pas en particulier. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme. Et cet homme-là, c'est un homme quand même. La Palestine, c'est le berceau de toutes les civilisations. C'est là-bas que s'est formé le judaïsme, c'est là-bas que s'est formé le christianisme, c'est là-bas ou à proximité que s'est formé l'islam. Il faut quand même pas déconner. C'est la source des civilisations humaines, n'est-ce pas? À part hindou et bouddhiste. Hey, j'étais en contact avec c'est ça, mais c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. C'est ça, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Non, c'est Fama, j'avais compris le principe. زراد الكنيا إلا نتفهم باللي ما نبغى أنفع تلميذ يجي ويجي صعوبة وتصير إلا نكوني تني وتحية راه وين يروح الجامع نروح هذه يروح في مانيس لمعنى راه غادي يمنع ويظنن ما يبغى ما يتعال العلم ما يسعى ما يتعال ما قرنا السوسنا تموسني سي لي ريلاسيون بيرسونيل mais c'est-à-dire c'est il a قد يجد يخدم la recherche doit se faire avec les principes de la recherche avec l'esprit de la recherche et avec les moyens de la recherche et non pas avec la foi. La foi elle peut accompagner le chercheur. Il peut être quelqu'un de croyant. Mais ce que j'aime là, c'est qu'il au lieu d'avoir construit la plus grande mosquée d'Afrique, on a construit le plus grand hôpital ou la plus grande université, on serait, je crois, mieux. On serait certainement mieux. Alors, tu vois le président français, il y a une grande bibliothèque. La bibliothèque, c'était Mitterrand. Et avant lui, Georges Pompidou, il a laissé le centre Pompidou. Ils ont laissé des centres culturels et scientifiques parce que c'est des bibliothèques où tu peux tout trouver ou alors tu peux tout ramener, même ce qui est produit dans le monde. Nous, les gens, ils veulent marquer leur passage dans l'histoire par une grande mosquée, comme le disait un islamiste à la télévision. Il disait « Je suis de Mohammedia ». Je ne dirai pas ton nom, et il y a plusieurs mosquées, on n'a pas besoin de cette mosquée, et c'est vrai, l'Algérie a plus besoin aujourd'hui. Quand tu vois des gens mourir, tu vois le Facebook, c'est devenu une rubrique nécrologique. Des médecins, des spécialistes, etc., on est en train de les perdre tous les jours. On avait besoin d'un grand hôpital sérieux, on n'a pas construit d'hôpital. Mais c'est pas possible, quoi. Et oui, Béa. On n'a pas d'université, c'est pas des universités. Mais سؤال درتينا كان شيني c'est-à-dire la référence, c'est-à-dire malheureusement même les gouvernants sont dans la pensée puisque les anciens califes, etc., c'était ça qui construisait. À part certains d'entre eux, peut-être qui ont certains ont peut-être en favorisé un certain type de savoir,
alors puis c'est toujours dans l'esprit de la compétition. C'est moi qui vais monopoliser, je suis celui, les querelles de clocher. Et donc, au bout d'un moment, c'est à celui qui va construire la plus grande des églises, à celui qui va construire la, c'est-à-dire, ils construisent plus des clochers qu'ils construisent des centres culturels, des bibliothèques, des centres de recherche, etc., etc. Donc, des institutions culturelles en tout genre. Nous connaissons à cause de ça et de la prépondérance de la pensée mythique, la pensée croyante, etc. par rapport à la connaissance. Et puis j'ai l'impression c'est à cause du peuple, c'est à cause du pouvoir, mais les gens se renvoient la balle. Donc l'ambivalence si l'État ne favorise pas d'une certaine façon les gens d'en bas vont lui reprocher et qu'il n'en fait pas assez pour la religion, et de l'autre côté l'État leur donne plus ou moins donne le plus petit dénominateur commun, pour dire à quelqu'un je vous ai satisfait du point de vue de l'âme. C'est problématique. Donc, c'est ça le système de production des sociétés dont j'avais parlé, un concept qui revient très souvent dans la pensée de Mohamed Harkoun. Donc, est-ce que nous avons produit une société rationnelle, une société de savoir, une société de la connaissance scientifique, une société de la lumière, ou alors nous avons mis l'ensemble des paramètres pour bloquer la société dans un savoir mythique et dans le conservatisme le plus noir. C'est-à-dire quand on a un problème devant nous, au lieu de le régler, on invoque des forces surnaturelles, etc. Ou tout simplement on l'explique comme le sida au départ. Avec le sida, c'est Dieu qui est en train de punir malédiction. Une malédiction, etc. Le Covid, c'est une malédiction. Tremblement de terre. Min Junudullah, des trucs du Moyen-Orient qui disaient c'est Junudullah qui sont en train de se venger sur les infidèles, etc. C'est catastrophique. Comment, quand tu es dans cet esprit-là, comment tu vas chercher un vaccin? Tu ne vas pas chercher un vaccin. Chercher un vaccin, c'est quelque chose qui est le résultat d'une pensée rationnelle. J'ai un problème, j'analyse le problème, comment il est ce problème, quels sont les moyens dont je dispose et comment je vais faire face à ce problème. Donc, tu as le confinement, tu as en attendant de trouver, c'est-à-dire diminuer le désastre, en attendant justement de trouver le remède. Ensuite, chercher le vaccin. Et le vaccin lui-même, il faut chercher les vaccins les plus efficaces, il faut les essayer. C'est ça la procédure rationnelle et c'est la procédure aussi scientifique. C'est pour ça qu'il n'y a pas, sur le plan du principe, un affrontement sur le terrain, en philosophique je veux dire. Il est possible d'adopter cette posture-là. Hein. Et moi, j'en fais la proposition. C'est-à-dire que les gens qui ont sa foi, il a sa foi, il n'y peut rien, c'est des convictions intimes. Mais c'est pas au nom de ta foi que tu vas empêcher les gens de raisonner. Tu ne peux pas empêcher la science de se développer. Parce que la science, quand elle se développe, elle te développe toi aussi. Même si tu es croyant. Pourquoi les gens tuent le harga, ils vont vers l'Occident? Pourquoi même les islamistes, ils ne vont pas en Arabie Saoudite, où il y a la Mecque, les lieux sacrés. Ils vont pas là-bas. Ils vont... tu vois, mais je parle encore une fois d'une télévision qui appartient au fils, à Ouras TV, et qui fait beaucoup d'efforts pour donner une place au discours démocratique, au discours politique d'opposition, et même il lui fait place, et on devrait la remercier pour ça, parce que dans aucun média du pouvoir on fait place au discours de l'opposition. Mais en même temps, quand tu vois qu'ils sont en Angleterre et ils sont en France, qui sont des pays séculiers ou des pays laïques, comme on voudra. Ici, j'avais démontré tout à l'heure que c'était quasiment la même chose, mais à part quelques aspects. C'est là-bas qu'ils peuvent faire une télévision. Ils ne peuvent pas la faire.
ni chez eux, parce que c'est des Algériens, ces gens-là. Et ils ne peuvent pas la faire non plus dans aucun pays arabe, aucun, ni aucun pays musulman. Donc Mais la laïcité, je pense que tu la touches un laïcité point. est utile. Tu touches un point très, très important pour faire le tour. وهب تنسوق شوية. Non, non, enfin, parce qu'on a fait 2 heures déjà. Donc Ah, ça, ok, très bien. ouais, Dans quel point Guinée, ouais. puis ما تفرغ si tu veux conclure après. خاطر شاكدني إذا كان professeur Doulari, c'est que je pense que le discours critique, le discours rationnel, il mène inexorablement à la dissidence sous quelque forme que ce soit. C'est-à-dire la dissidence scientifique, la dissidence politique, etc. Pour faire le tour par rapport à la dimension politique. Donc, si ce n'est pas le discours mythique qui est encouragé, que c'est le discours rationnel versus donc les discours séculiers, le discours laïque, etc. Ça mène à la critique. Donc la critique sociologique, la critique culturelle, la critique agricole, et donc c'est une remise en question de l'ordre établi quel qu'il soit. Donc l'ordre établi de la croyance d'abord, mais de l'ordre établi aussi de la politique, du système, du gouvernement. Et donc au bout d'un moment, en encourageant, plus qu'en décourageant l'esprit séculier, mais en encourageant l'esprit mythique, c'est l'encouragement du statu quo, d'une manière ou d'une autre. En ne remettant pas en cause les dogmes religieux, on ne remet pas en cause les dogmes politiques non plus. Et donc, c'est la perpétuation du système né qui se fait. Voilà, c'était juste le lien que je voulais faire avec ce que tu viens de décrire. Merci. Très bien. Donc, ouais, c'est les sujets passionnants sur lesquels on peut passer toute une soirée. On a l'habitude de discuter sur ces sujets. Mais c'est juste une première, comme je vous ai dit. Donc, il y aura d'autres. Comme ça, pour aller peut-être un peu plus dans le détail sur. Là, on a surfait beaucoup de questions. Je pense, voilà, c'est quand on. Il y a tellement de questionnements, donc on ne peut pas se focaliser sur un sujet précis. Mais on aura d'autres. Donc, voilà, vous êtes toujours les bienvenus. Donc, peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines. Parce que le dimanche prochain, on aura Saïd Jebel Khair avec quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus. Mais c'est pas moi qui va animer. Donc voilà, chaque semaine, on essaie d'avoir des invités différents. Mais c'est toujours autour de ces thématiques, voilà, sécularité, religion, modernité, humanisme, pour vulgariser ces concepts et comme ça qu'on peut peut-être participer au moins un peu au débat. Donc je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et je vous remercie pour cet échange de haute politique, comme on dit. C'est passionnant. Merci. Voilà, je vous laisse le mot de la fin à deux. Voilà, je vous laisse le mot de la fin si vous avez des choses à dire ou à compléter. Honneur au professeur. Je vous dirais tout simplement que tout ce que nous avons développé comme détail, comme référence aux faits actuels, oui, ce sont des faits qui illustrent en réalité les concepts que nous avons avancés tout à fait au départ. C'est à partir de ces concepts-là que nous avons essayé de réfléchir sur les événements qui sont actuels, les événements politiques, les événements culturels, etc. Voilà, merci beaucoup, Wahab, pour tout le travail que tu fais, pas seulement ce que tu fais avec moi, parce que je suis, quand j'ai la connexion, ça c'est un autre problème de rationalité. Oui. Nous sommes dans un pays où la connexion elle est à vitesse d'escargot. Donc, merci beaucoup quand même pour tout le travail que tu fais. Merci, M. Douari. Donc, Samir. Pour moi, c'était un honneur, puis c'était très, très enrichissant. Et puis, je vais t'envoyer les références par rapport au livre que je t'ai cité, que j'ai eu à citer peut-être juste en passant à Kelina. Puis, en toute humilité, et puis voilà. Merci, merci à vous. Allez. Merci. À la prochaine. Au revoir. Bye bye. Donc voilà, on arrive à la fin de l'émission. Donc c'était riche, enrichissant. Donc je vous donnerai rendez-vous très bientôt, la semaine, peut-être avec d'autres débats, mais c'est pas moi qui va animer. Il y aura des amis qui vont passer pour voilà, chacun avec des thématiques différentes. Donc on vous tient au courant sur la page de Prisma. Merci et bonne soirée.